Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. C'est comme un jour sans fin en fait, on a l'impression que les choses se répètent. En tout cas, merci Mathilde, heureusement que vous êtes là, parce que autrement on serait parti sur un son un peu caverneux. Mais là, je pense que c'est nickel chrome. Je n'attends plus que votre aval pour pouvoir répondre à la question de Bliss. Bliss, bonjour. Donc, votre fils a présenté des écoles d'architecture. Il est pris dans 3 d'entre elles à l'écrit et doit passer des entretiens. Est-ce que je vois une ou plusieurs réponses positives? Allez, voyons. Voyons pour votre garçon. Moi, je trouve ça bien quand même d'avoir des enfants qui sont plutôt équilibrés. C'est plutôt quelqu'un de volontaire, c'est plutôt quelqu'un qui peut avoir un bon charme à l'oral. Bon, après, ça n'enlève pas l'émotionnel qu'il a intérieurement. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va très bien se passer. Alors qu'il en a une, 2 ou 3, pour moi, il va remplir le contrat. Donc il va les obtenir, ces écoles. Après, ça me fait un peu penser comme à la question de quelqu'un qui voulait savoir si elle allait rencontrer un Corse. Il n'y a pas vraiment d'indication du nombre d'écoles ou de la nature et l'origine des individus. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que il y arrive et je pense qu'il va très bien s'en sortir. Non, je pense que faut qu'il travaille quand même un petit peu. Faut qu'il travaille quand même un petit peu l'oral. Je trouve que il peut y avoir une sorte de tension. Et quand je dis travailler l'oral, vous savez, moi ce que je conseille aux parents, c'est ce que j'ai appliqué pour mon fils. C'est du rescue pour les oraux, même pour l'écrit. Il les a passés, il les a réussis. Et si vous avez du rescue, vous lui en donnez 6 fois par jour à raison de 2 gouttes. Enfin, quand je dis vous lui en donnez, il est en âge de pouvoir le faire. Vous lui en donnez 6 fois par jour 2 gouttes et le jour des entretiens, qu'il en prenne jusqu'à trouver une certaine, une certaine tranquillité. Voilà. Mais en tout cas, moi je pense que ça va très bien se passer. Voilà. Donc détendez-vous aussi, il va très bien y arriver. Et je pense qu'il a un très bel avenir, votre fils. Voilà, vous voyez, ça commence bien l'émission. Catherine, bonjour. Il y a un peu plus de 2 mois, vous avez fait la connaissance de Thierry. Est-ce que vous êtes compatibles? Allez, voyons avec Thierry.
Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? C'est pas forcément que vous soyez compatible qui vous tracasse. C'est ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, qui vous dépasse un peu, enfin qui, quelque part, est-ce que vous vous dites, vous savez, on a tous le droit au bonheur dans la vie, hein. Il faut pas se fixer de limites au bonheur, hein. Pour moi, je pense que vous avez quelqu'un qui peut être assez marrant, un humour un peu pince sans rire avec une certaine réserve. Alors c'est peut-être pour ça, parce que vous avez besoin de comprendre avec qui vous êtes. Et effectivement, c'est peut-être un aspect où c'est quelqu'un, on ne sait pas toujours si c'est blanc, si c'est noir. Je schématise, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, moi je pense qu'il est plutôt sympathique déjà, hein, ce qui ne gâche rien. Il est plutôt protecteur dans sa nature. C'est quelqu'un de très indépendant, hein. Donc vivez l'instant présent et arrêtez de vous limiter. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Arrêtez de vous limiter. On a l'impression que vous vous trouvez pas comme ceci ou pas comme cela par rapport à lui, que ça vous angoisse. Mais soyez pas angoissés, profitez de l'instant présent, profitez du bonheur qui vous est donné. Alors effectivement, il y a peut-être des petites choses par rapport à la communication, mais rien de grave. Donc ne cherchez pas là où il ne faut pas chercher. Vous voyez, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, hein, et ben vraiment, carpe diem. Vous êtes dans des bonnes périodes, et puis on se connaît suffisamment pour que je sache comment dans les périodes dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, voilà, foncez cette année. Ne vous posez pas de questions, commencez pas à vous dire alors est-ce que c'est ci, c'est ça. Non, soyez naturel. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que là, je ne vous sens pas naturel. Donc, soyez naturel comme vous savez l'être, rigolote. Mangez pas trop de chocolat quand même, mais en tout cas, n'imitez pas votre serviteur. En tout cas, voilà, profitez. Voilà, parce qu'il est plutôt sympathique et il est plutôt bienveillant. Donc, mais c'est quelqu'un qui trace sa route. Donc, il faut de l'énergie avec un homme comme ça. Voilà. Chantal, bonjour. Vous avez demandé un logement social en 2010 et malgré de nombreuses relances, vous n'avez à ce jour aucune proposition. Est-ce que je vois une satisfaction? Allez, voyons si l'administration va vous accorder un logement. Alors oui, quand vous commencez à me dire, ça fait depuis 2010, ça fait 8 ans, mais c'est quand même absolument délirant. Faut être quand même réaliste. Alors, je pense que vous allez avoir une proposition. Mais je pense que cette proposition, c'est un peu une proposition qui ne va pas vous convenir à 100%. Ah oui, entre une proposition et pas de proposition, ou une proposition qui ne soit pas à la hauteur de vos attentes, on se demande quel est le mieux ou le moins pire. Donc effectivement, il y a cette idée-là. Je pense qu'il faut... Alors vous dites que vous avez relancé. Moi je pense qu'il faut insister. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on sent qu'il y a l'idée où il faut communiquer, où il faut aller quelque part vers l'ouverture, vers le contact.
Donc, pour moi, je vous dirais une chose, ça me paraît plutôt propice. Et comme on a l'indication des beaux jours, je dirais plutôt à partir de votre anniversaire, c'est pas loin, mais plutôt à partir du 2e semestre. Et c'est pas, voilà, je peux pas vous dire que c'est de l'acquis parce que après c'est une décision personnelle. Mais en tout cas, je vois des propositions, enfin une proposition en tout cas déjà, on ne s'enflamme pas sur des propositions, déjà une, ce serait pas mal. Voilà, mais il y a un problème de correspondance en fait. Et ça n'a rien à voir avec les SNCF pour les correspondances, Chantal. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie sentimentale? Une rencontre. Je vais juste faire un petit aparté avec Madonna, avec Catherine, si vous me le permettez, Sophie. J'imagine que oui. C'est rigolo d'ailleurs, Catherine, Sophie aujourd'hui, c'est marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Madonna? Vous voyez, vous avez un homme qui vous rapporte du chocolat, qui vous apporte une bouteille de champagne. Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Je crois qu'à un moment donné, dans la vie, il faut savoir, voilà, prendre les choses comme elles viennent. Il faut savoir accepter et pas se tourmenter. On se tourmente à partir du moment où il y a des raisons de se tourmenter. Mais là, il n'y a pas de raison de vous tourmenter. Demandez autour de vous, sur le chat, où vous voulez, le nombre de femmes qui ont eu cette chance, le jour de leur anniversaire, d'avoir du chocolat et du champagne, et peut-être d'autres choses, bien évidemment, que nous ne dévoilerons pas. Il faut quand même conserver un peu d'intimité. Donc voilà, allez, zen. Donc j'en viens à vous, Sophie, et à votre question. Allez, sur le plan affectif. Bon, même si c'est pas dans l'immédiat, même si c'est pas dans les tuyaux immédiatement, je vous dirai une chose, c'est que ça va venir. On voit qu'il y a quand même l'idée de changement au niveau affectif. Après, ça passe par une sorte de comment je pourrais vous dire ça, d'introspection personnelle, de liquidation du passé. Il y a tout un travail en amont, comme si quelque part il fallait vous reconstruire. Mais je vous vois dans un premier temps discuter avec quelqu'un, je me demande si c'est pas quelqu'un qui sera plus jeune que vous, avec lequel vous allez entretenir vraiment une relation, je dirais, amicale, et qui derrière, permet d'envisager la vie sous un autre angle, tout simplement. Donc, je réponds oui à votre question. Nathalie, bonjour. Votre chien que vous adorez a eu de gros soucis de santé, ce qui ne va sans dire que votre salaire du mois y est passé. Est-ce que je vois une accalmie? Allez-vous réussir à vous en sortir? C'est financièrement votre question ou c'est par rapport à votre chien? C'est financièrement. Ok, allez, voyons au niveau des finances.
Bon, vous partez un peu du principe... Enfin, d'ailleurs, vous partez un peu du principe que l'argent est fait pour être dépensé. Première chose. Alors, tout à fait Nathalie, mais ce sont deux questions différentes. Votre animal, votre chien et les finances. C'est la pratique dans l'émission, hein, c'est que je réponds à une question par participant. Après, vous avez la possibilité de venir dans une émission, reposer votre question par rapport à votre animal, ou de m'interroger en privé. Voilà, il y a plein de solutions. Bon, bref, venons-en à votre question sur le plan affectif. Il y a toujours une certaine angoisse par rapport à l'argent. J'élargirais comme s'il y avait une sorte de peur de manquer. Alors c'est peut-être aussi que vous avez pu manquer, hein. C'est pas, rien n'arrive jamais comme ça innocemment et par hasard. Pourtant, je pense qu'effectivement, faut remettre les choses à flot. Vous y arriverez, c'est indéniable. C'est une période où je vous encourage vivement. Après, effectivement, quand on a des dépenses pour son animal domestique, il faut les faire, hein, c'est indéniable. Hein. Mais il y a quand même une chose, c'est que c'est une période qui reste malgré tout fragile sur le plan financier. Donc c'est pour ça que je vous conseille la prudence, voilà, d'éviter les coups de cœur, d'éviter tout ça. Dans les mois qui viennent. Après, ça se rééquilibre. Vous voyez, hein, après, on a vraiment l'impression que, bon an, mal an, ça ira. Je dis bien bon an, mal an. C'est pas l'extase, c'est pas la débandade, c'est jongler en quelque sorte. Mais en tout cas, attendez-vous quand même à avoir d'autres dépenses à venir. C'était joli, attendez-vous à avoir d'autres dépenses à venir. Attendez-vous à avoir d'autres dépenses. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de catastrophe. Il y a des angoisses, mais vous arrivez à surmonter les difficultés. Et j'insiste sur un point, c'est soyez prudente cette année. Voilà. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre mari Sébastien a une maîtresse. Allez. C'est risqué quand même comme question, Virginie. Pourquoi ? Parce que si je vous dis oui, ça va être quelque part la recherche un peu plus approfondie et puis la douleur. Et puis si je vous dis non, est-ce que le doute ne continuera pas à vous habiter ? Donc, ce n'est pas une question anodine. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de question anodine. Les questions sont un peu plus légères. Allez, voyons pour votre mari. Écoutez, déjà, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que je trouve que vos relations ne sont pas évidentes. Déjà, à la base. Je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de rapports de force. Vous avez deux fortes personnalités, il y a beaucoup d'exigences chez vous, chez lui également. Donc, c'est pas toujours évident quand on est dans les mêmes typologies de personnalité. Hein. C'est un premier point. Donc, il y a effectivement entre vous des moments qui peuvent être extrêmement intenses dans un sens ou dans l'autre. Ça englobe d'une certaine manière la passion. C'est l'intensité. Et il faut toujours se méfier de l'intensité. Hein.
Alors, après, j'en viens directement à votre question. Je ne vais pas vous parler de maîtresse. Parce que pour moi, une maîtresse, c'est quelqu'un qui est fixe. Vous voyez, c'est quelqu'un, ça s'appelle une double vie, tout simplement. Alors, que votre mari ait des aventures à gauche, à droite, je ne serais pas étonné. Il y a un besoin chez lui de séduire, il y a un besoin, voilà, quelque part, de s'affirmer. Donc, oui, je vais répondre oui à votre question. Donc, après, moi, je vais vous dire une chose, je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Je trouve que, voilà, l'essentiel, c'est se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il est sympa avec vous? Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce que, j'imagine que vous avez des enfants, est-ce qu'il s'occupe des enfants? Voilà, est-ce qu'il joue son rôle de mari et de père? Après, si c'est le cas, bah, effectivement, bah, cherchez pas à savoir ce qu'il fait en dehors de la maison, comme lui n'a pas à chercher ce que vous faites en dehors de la maison. En revanche, si aux questions que j'évoquais, vous répondez par la négative, ça devient un peu plus enquiquinant. Il faut être clair. Mais effectivement, il y a quand même, je trouve, une difficulté de relation entre vous deux. Voilà. Karine, bonjour. Votre fils s'est fait inspecter afin d'être titularisé. Il est professeur d'histoire, mais il trouve que son inspection ne s'est pas très bien passée. Sera-t-il titularisé? Ah ben je m'en fous. Ah ben oui, non. Allez, voyons pour la titularisation de votre fils. Bah écoutez, les cartes sont positives. Alors peut-être que moi je le verrais in fine se faire titulariser. Moi j'ai cette impression-là. Après, ça ne veut pas dire que c'est maintenant. Hein, mais il y a l'idée d'une évolution. Il y a l'idée, effectivement, ils ont été assez sibyllins avec lui, ils n'ont pas été très cool. Hein. Ils ont été assez lourdingues, ils ont cherché la petite bête, en fait. Hein. Parce que, moi je dirais une chose, c'est que votre fils, c'est plutôt un bosseur, c'est plutôt quelqu'un qui est très minutieux dans ce qu'il fait, c'est plutôt quelqu'un d'assez rigide. Donc rigide, c'est super bien quand on est prof, hein, parce que ça veut dire que on fait bien les choses. Moi je vous dis oui, voilà. Moi, je vous dis oui. Après, il peut y avoir un décalage entre aujourd'hui et le moment où il va être titularisé. Alors, bien évidemment, c'est pas dans 10 ans, hein, il faut être clair. Mais pour moi, il y a une évolution. Il y a une évolution pour lui. Et ça se lisse dans le temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément maintenant tout de suite. Après, on croise les doigts, mais moi, j'ai plutôt un avis favorable, Karine. Esthética, bonjour. Est-ce que je vous vois gagner une somme d'argent uniquement liée à la chance? Vous ne demandez pas le gros lot. Quoique, mais pourquoi vous ne demanderiez pas le gros lot? Ne limitons pas. Bah oui, quand vous faites quelque chose, faut jamais se limiter. Allez. Mais c'est très psychologique, hein. Ça s'appelle la visualisation créatrice. Allez, voyons la chance au jeu.
Ah bah, c'est-à-dire que si vous gagnez le gros lot avec ça, c'est quand même exceptionnel. Hein, il faut quand même le dire. Même si vous savez que je ne suis pas un grand fan de ces questions de chance, de jeu et autres, non, c'est jouer modestement. Hein. Dites-vous qu'il ne faut pas vous enflammer. Hein. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de chance en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas plus tard. Mais là, pour l'instant, limitez vos mises. En tout cas, Estetica. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.